Bien sûr, des efforts gouvernementaux visant à réactiver le revenu du tourisme, mais aussi l'investissement. Mais une question qui se pose actuellement et qui concerne tout le monde. Vers où va l'économie égyptienne? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Hanifa, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes, durant les 60 prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe à votre fenêtre sur le grand débat. Et bien sûr, l'économie égyptienne. Mais la star de cette édition, alors que l'Égypte essaye de déployer des efforts très actifs, très intensifs sur le terrain afin de faire face à d'importants problèmes économiques, on trouve que le terrorisme essaie toujours de frapper l'économie égyptienne en plein fouet. En tout cas, très vite, nous allons jeter plus de lumière sur la stratégie de développement de l'Égypte pour 2016-2017. Cette stratégie a été présentée par le ministre de la Planification, Chaf al-Arabi, et dans les domaines social, économique, et bien sûr, comme je viens de vous annoncer, pour l'année 2016-2017. Donc, un bref, où nous allons jeter plus de lumière. Après cela, on se retrouvera. Le ministre de la Planification, Chaf al-Arabi, a détaillé les objectifs et projets de son gouvernement dans l'ensemble des secteurs d'activité au cours de l'année 2016-2017, première année de la stratégie Vision 2030. Parmi les objectifs économiques annoncés, on notera notamment la réduction du taux du chômage de 12,3 à 11,9% de la population active et la progression du taux d'investissement de 14,7 à 16,4%. La stratégie gouvernementale comprend notamment un programme de développement sectoriel ciblé qui passe par des mesures structurelles ainsi que par l'exécution de projets. Les mesures structurelles s'orientent autour de trois axes. D'une part, le gouvernement a l'intention d'améliorer le climat des investissements via l'ouverture d'un guichet unique pour les investisseurs, la création de nouvelles branches de l'autorité générale d'investissement et de zones libres en région, la mise en œuvre de réformes législatives telles que la loi sur les faillites ou encore la promotion des investissements dans les régions peu développées. D'autre part, il entend améliorer le climat des affaires dans les secteurs clés de l'économie, ce qui passe notamment par le règlement de l'ensemble des arriérés dus aux compagnies pétrolières avant la fin de l'année 2016. La réduction du temps nécessaire pour obtenir des licences industrielles et la stimulation des investissements dans les secteurs du tourisme et du commerce intérieur. Enfin, le gouvernement envisage d'accroître la compétitivité des petites et moyennes entreprises grâce à la mise en œuvre de l'initiative de la Banque centrale égyptienne relative au financement des petites et moyennes entreprises. Enfin, le gouvernement envisage d'accroître la compétitivité des petites et moyennes entreprises grâce à la mise en œuvre de l'initiative de la Banque centrale égyptienne relative au financement des PME, l'établissement d'institutions de microcrédit, la simplification des procédures d'octroi de licences, ainsi que grâce à la réforme du droit de la concurrence qui devrait permettre aux PME de participer aux appels d'offres publics. Le développement économique passe également par la mise en œuvre de projets sectoriels. En agriculture, le gouvernement continuera la bonification d'1,5 million de fédans. Dans le domaine de l'industrie, le gouvernement s'évertue à réhabiliter 135 usines, construire 2 complexes industriels à Kena et Fayoum, développer les installations et les infrastructures des zones industrielles, simplifier les procédures administratives liées aux investissements, accroître la production automobile, adopter le plan cadre pour le projet du Triangle d'Or, et établir une compagnie au capital d'1 milliard de livres égyptiens pour gérer le projet de construction de la cité des meubles à Damiet. Et en ce qui concerne le développement urbain, le gouvernement accorde la priorité à achever la construction de 456 000 logements sociaux et réhabiliter 50 000 habitations dans des bidonvilles. Dans le domaine du transport, le gouvernement s'attelle à achever la construction de 16 nouvelles routes et débuter la construction de routes stratégiques dans le sud Sinaï, continuer les travaux de la ligne 3 du métro du Caire et débuter ceux de la ligne 4 et développer le canal de Suez. Le gouvernement accorde aussi la priorité aux technologies de l'information et de la communication. Il va débuter la construction de 7 zones technologiques, lancer la technologie 4e génération et rénover 400 à 500 bureaux de poste. Au sujet de l'énergie, le gouvernement va achever la construction de 8 centrales électriques d'une capacité installée supplémentaire de 20 gigawatts et finaliser des projets dans les énergies renouvelables d'une capacité installée supplémentaire de 3,3 gigawatts. Et enfin, dans le domaine du tourisme, le gouvernement entend passer de 15 à 35 marchés touristiques, créer de nouvelles lignes aériennes,
développer les infrastructures touristiques et l'écotourisme et intensifier les mesures favorables aux investissements. On notera que les secteurs qui ont les plus forts objectifs de croissance en 2016-2017 sont ceux du bâtiment et de la construction, avec plus de 12%, des technologies de l'information et de communication avec plus de 7,6%, du tourisme avec plus de 7,3%, ainsi que ceux du transport et de l'industrie manufacturière avec plus de 5,5%. Merci beaucoup pour Dalia Karam, notre reporter qui a jeté plus de lumière sur les efforts déployés de la part du gouvernement égyptien dans deux différents domaines, comme vous venez de regarder, chers téléspectateurs, dans le domaine de la construction, dans le domaine de logement social, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, de l'industrialisation. En tout cas, bien sûr, l'Égypte, en tant qu'État, en tant qu'un peuple, essaie toujours de construire sur les terrains. Mais bien sûr, on trouve que le terrorisme touche l'économie égyptienne et bien sûr le peuple et l'État égyptien. Et tout d'abord, nous devons présenter notre condoléance au peuple égyptien qui a perdu un fils très fidèle à l'Égypte. Il s'agit du brigadier Adel Al-Raga'i, ce brigadier militaire. Cet homme qui a été visé par des terroristes, c'est presque le plus haut grade militaire qui a été liquidé jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que c'est un point tournant dans la lutte contre le terrorisme? C'est une question à poser à notre invité qui se trouve actuellement en ligne de l'antenne internationale, le général Saïd Fathi, notre expert dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Premièrement, notre condoléance, monsieur le général. Merci beaucoup. Et je dois présenter une sincère condoléance à la famille du défunt et ainsi qu'à tout le peuple égyptien. Notre condoléance encore une fois pour le peuple égyptien, mais aussi pour la famille du brigadier Adel Raga'i. Ma question, c'est à quel point cela représente un point tournant dans la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, comme nous avions déjà parlé plusieurs fois, nous disons que le terrorisme est un phénomène mondial et frappe tout le monde dans tous les grands pays, les petits pays, les pays moyens. Mais nous le savions que nous sommes en train actuellement dans une période de guerre. Ce qui se passe au nord du Sinaï est quelque chose vraiment contre l'humanité, contre la présence humaine, ce qui mène à dire qu'il faut dire la vérité en même temps que notre force armée est en train de jouer un rôle très, très efficace, très important avec la coopération aussi de la police égyptienne. Oui. Bien sûr, ce qui mène à donner ou à permettre à une certaine occasion à ces différents terroristes-là de commettre quelques autres bêtises et surtout contre une personnage pareil, qui a une certaine grade très élevée à l'armée, oui, qui représente l'armée égyptienne. Et aussi, il y en a quelques autres qui sont morts aussi de la police. Ça veut dire que voilà, ils veulent faire peur au pouvoir en disant que voilà, nous sommes, nous aussi sur la scène, nous avons notre stratégie, on peut faire ce qu'on peut faire et quand nous pourrions le faire. Je dois dire et je dois signaler, si vous me le permettez, bien sûr, il y a une certaine absence sécuritaire. Il faut dire la vérité. En essayant de réduire ou de résoudre n'importe quel problème, il faut franchement. Oui. Ce qui a mené à causer quelque chose pareil, c'est pas facile, bien sûr. C'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés contre le peuple égyptien en général et l'armée égyptienne d'une manière spéciale. Oui. Je tiens à dire que nous devions prendre des mesures sécuritaires très très graves. Mais est-ce que vous préconisez, donc d'après vous, plus d'efforts sécuritaires sur le terrain, mais d'après vous, encore une fois, ou d'après votre point de vue, à quel point il faut adopter le jugement militaire, les cours militaires? On doit le signaler et l'annoncer immédiatement. Vraiment, nous avons eu beaucoup de problèmes pareils, mais malheureusement, on n'arrive pas à arrêter ces terroristes-là. Quand on essaie de les arrêter, ils sont arrêtés par hasard.
mais il faut bien terminer tout de suite. Le jugement militaire doit commencer immédiatement et tout de suite. Oui, oui. Monsieur le général, je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique. Une autre fois, notre condoléance pour le peuple égyptien, mais aussi pour les familles de victimes. En tout cas, comme vous venez de regarder, le terrorisme essaie toujours de mettre les bâtons dans les roues de l'économie égyptienne, mais en même temps, on trouve que l'État égyptien tente toujours de relancer le domaine touristique. Donc un point sur le tourisme en Égypte. Nous devons actuellement bien sûr montrer un reportage qui va jeter le sur le tourisme, qui est un secteur créé pour l'économie égyptienne. C'est un des principaux moteurs, bien sûr, de la croissance de l'emploi. C'est également une des principales ressources de recettes de devises étrangères en Égypte. Et encore une fois, vous devez suivre Dalia Karam pour avoir plus d'informations. Depuis 2011, le secteur touristique égyptien a alterné crise et rémission. Si en 2009-2010, année record, l'Égypte a accueilli 13,8 millions de touristes pour 11,6 milliards de dollars de revenus globaux, la révolution a entraîné une chute continue des entrées en 2010-2011 avec moins de 13% et 2011-2012 avec moins de 8% pour s'établir à 11 millions fin juin 2012. Néanmoins, la durée moyenne de séjour a progressé durant cette période à 12 nuits, ce qui a permis d'amortir la baisse des revenus de moins 9% en 2010-2011 et moins 10% en 2011-2012. En 2012-2013, les entrées touristiques ont progressé à nouveau pour s'établir à 12,2 millions avec plus de 12%, ce qui a permis une légère augmentation des revenus avec plus de 6%. Néanmoins, le tourisme a connu une nouvelle chute considérable en 2013-2014 suite au renversement du président Morsi. Sur la période, les entrées touristiques ont baissé à 8 millions, soit moins de 35%, et les revenus ont plongé à 5,1 millions de dollars, soit moins de 45%, l'impact de la baisse des entrées étant aggravé par la réduction et la durée moyenne de séjour à 9 nuits. L'année 2014-2015 a vu un fort rebond du secteur, les entrées ayant connu une hausse de 29% à 10,2 millions et la durée moyenne de séjour ayant retrouvé son niveau d'avant 2011 avec 9,9 nuits, permettant une hausse conséquente des revenus avec plus de 45% à 7,4 milliards de dollars. Mais l'année 2015-2016, à cause de la négative du climat sécuritaire, connaît un nouvel effondrement de l'activité touristique. Au cours des 9 premiers mois 2015-2016, les entrées touristiques ont chuté de 25% à 5,7 millions, baisse aggravée par la réduction de la durée moyenne de séjour de 9,9 à 7,9 nuits. Par conséquent, les revenus ont également baissé de 42% pour s'établir à 3,2 milliards fin mars 2016. Afin de favoriser le redressement de l'activité, le ministre du Tourisme Yahya Rachad a élaboré un programme de relance. De plus, la Banque centrale a décidé de geler le remboursement des dettes des acteurs du secteur touristique pour une durée de 3 ans. Mais à court terme, la reprise du tourisme en Égypte dépendra principalement de la levée des embargos européens sur les vols vers l'Égypte et en particulier vers Sharm el-Sheikh. En effet, les touristes russes, britanniques et allemands représentent près de 50% des touristes étrangers en Égypte et constituent la majorité de la clientèle du Sud Sinaï, région qui concentrerait 35% de la capacité hôtelière et générerait 45% de l'ensemble des revenus touristiques. À moyen et long terme, l'Égypte pourrait envisager de diversifier ses marchés touristiques et d'élargir son offre afin de profiter au mieux de son potentiel.